Il va armer la frappe. Magique, le Monégasque. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut tout le monde et bienvenue sur Radio Diagonale pour un débrief de Ligue 1, de la 18e journée et de la défaite monégasque contre Lorient au stade Louis II, 3-1. Malgré le but d'Ansu Fati, but égalisateur aux abords du dernier quart d'heure de la rencontre, Lorient a marqué à 2 reprises et remporté cette rencontre. Monaco, c'est la 7e défaite sur les 8 derniers matchs de Ligue 1. La série noire continue et on va parler de tout ça avec Adrien et Alessandro. Bonjour plutôt messieurs, parce qu'on est en plein milieu de l'après-midi. Mais bon, vu qu'on traîne, la nuit arrive. On va finir à l'aube de la nuit, oui. Toujours debout. Toujours vivant. Alors, on n'a pas débriefé la rencontre d'Orléans, il me semble, si je dis pas de bêtises, en Coupe de France. C'était une victoire, et vu que, ça nous fait chier de débriefer les victoires, on n'aime pas trop ça. Donc voilà. Une victoire alors que dans le match, on a été absolument zéro, on peut quand même le rappeler. Ouais. On s'est quand même fait tourner par une nationale. On a été réaliste. On n'arrive même pas à se réjouir de nos propres victoires. Voilà. C'est ça. Et donc, ce qui m'avait donné l'occasion aussi de faire un petit déplacement. Donc, c'était sympathique, même si l'ambiance était un peu moins chaude qu'à Rouen là, il y a 2 ans. C'était plus chouette, un peu plus chaud. Mais bon, voilà. En tout cas, nous, on va rester sur ce match donc contre Lorient. On va attaquer avec le j'aime pas, messieurs. Je vous écoute, Alessandro. Mon j'aime, moi, ça va être la grève des ultras. Alors, ça a été compliqué d'en trouver un. Donc, c'est les ultras et leur grève de première mi-temps où il n'y a effectivement pas un chant, mais juste la banderole direction d'émission. Donc, je trouve ça très bien. C'est un j'aime que j'aurais préféré ne pas faire, entre guillemets, mais dans le marasme actuel. La position des ultras, je la trouve très bien. Alors, ils pourraient le faire tout le match. J'en ai vu effectivement passer sur les réseaux qui disaient qu'ils pourraient faire tout le match. Moi, je respecte leur décision. C'est des gars qui saignent pour nos couleurs. Donc voilà, j'ai un énorme respect pour eux. Ils seront encore au Havre samedi soir à 19h pour voir notre équipe qui les mérite pas forcément. Et à Madrid avant aussi. Et à Madrid avant mardi soir. Pour voir un gros match de Ligue des Champions. Et ça, c'était mon j'aime. Mon j'aime pas, alors c'est pareil, on pourrait en faire 10 000. Mais je vais rester sur mon d'ailleurs, que j'avais un peu allumé dans le club Monégasque. Sur le papier, donc si on reprend un peu l'historique de D'ailleurs Monaco, c'est sur le papier, moi je trouvais que c'était une bonne recrue. Il y avait tout pour, en tout cas, expérience, leadership, il venait d'un gros club où il avait fait des perfs, il était libre. Donc sur le papier, tous les voyants étaient au vert. Et en fait, il est catastrophique. Son seul bon match, c'est contre le Avant Ligue 1 et contre City en Ligue des Champions. Sinon, toutes ses sorties, soit il est blessé, soit il est catastrophique. Mais là, vendredi soir, c'était le summum dans la médiocrité. On reviendra dessus pendant le débrief sur le match, mais il est impliqué dans les 3 buts. Alors, il y en a un où il est malchanceux, mais sur les 2 autres, il est complètement fautif. Tout à fait. Adrien ? Ouais, alors moi pour ce qui est de mon j'aime, c'est j'ai plus d'inspi, donc je n'arrive plus à trouver de motif de satisfaction, ni même sous le ton de l'humour. Puis bon, on est 3, il y a déjà 2 j'aime qui sont pris, donc c'est très bien comme ça. Et mon j'aime pas, c'est que j'ai vraiment honte de mon club. J'en viens à me demander si la saison 18-19 n'est peut-être pas... Enfin, ouais, c'est à ce point-là. Hier, je suis allé faire un footing, mais j'ose même plus sortir les survêtes. Exactement, mais elles sont bien racontées, les miennes. Et en fait, j'ose même plus sortir les survêtes du club. J'ai honte de mon club. Voilà. Après, en Haute-Savoie, bon, a priori... Ouais, il y a beaucoup de tics, hein, donc il y a des Lyonix, il y a des mecs pour l'OM, voilà. Ouais. Voilà. Quant à moi, le j'aime, c'était tout simplement la minute d'applaudissement pour Roland Courbis. Voilà, c'est l'occasion aussi déjà de rendre hommage à ce personnage quand même médiatique, quand même du football. Je pense que voilà, c'est quelqu'un qui nous a tous beaucoup... auquel on s'est attaché tout simplement, tous tant qu'on est, parce que on a été dans notre jeunesse, adolescence, très vite, très tôt branchés sur les antennes d'RMC Sport, et voilà, et je pense que même plus encore que l'homme de terrain, plus que le joueur qu'on n'a pas connu, mais même l'entraîneur, je pense que ça a été avant tout pour nous le coach Courbis.
Mais c'est vrai que voilà, c'est aussi un ancien monégasque, c'est quelqu'un qui a remporté 3 trophées avec la SM, qui a disputé 155 matchs. Ça a été une figure. Ouais. Ouais. Voilà, pour ceux qui ont les images, pour ceux qui ne sont pas du coup sur le podcast, sur YouTube, du coup, Adrien montre sa photo avec Instant Roland. promo. Voilà, quand Adrien, Ouais. Adrien pigeait sur RMC À l'époque. à l'époque. Ouais, non, mais j'avais cette chance de pouvoir être au studio RMC Deuxième pour anecdote, du coup, un match Porto. Bon, c'est plus intéressant que le match, je pense. Mais ouais, enfin bon, c'était pour le Monaco-Porto où on prend 3-0. Saison 18-19 justement, et ultra accessible. Enfin voilà, c'est ouais. C'est un Alors, très bon j'ai souvenir. entendu dire, je sais plus qui lui a rendu hommage sur RMC, il disait il fallait 4 paires d'yeux pour. Non, il fallait 4 yeux pour Roland pendant un match, c'est-à-dire qu'il fallait 2 pour regarder le match et 2 pour regarder les paris en temps réel. Ouais. Voilà. Ouais, Est-ce que ouais. du coup tu peux partager, tu peux confirmer ou pas cette C'est anecdote? multi-écran à fond. Ouais, ouais. Non, mais moi, je m'en souviens, il était tout seul et c'était le seul qui regardait les matchs de 18h45 de l'horaire à la con. Soit les autres bossaient ou ils étaient en régie, mais c'était le seul qui était planté devant les matchs et qui regardait les écrans. Mm. Sans doute parce qu'il avait mis un bet foireux sur un truc. Sur un vieux Karabag Ajax. Mais voilà. Donc, ouais, donc personnalité attachante. Alors, évidemment, avec une face sombre, hein, bien sûr, et quelques affaires hein, qui ont jalonné sa carrière. Mais bon. Autre chose qu'une autre personnalité beaucoup moins respectable du contexte marseillais. Voilà. On ne dira pas de nom. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est pas le même, pas le même attachement. Et puis bon, on avait forcément une certaine sympathie aussi pour lui de par sa présence médiatique, ses coups de gueule avec Riolo, etc. Donc, voilà, c'était quand même des bons moments. C'était l'âge d'or de l'after. On va le dire. Donc voilà, bel hommage, c'était cool, c'était dommage qu'il n'y ait pas eu plus de monde du coup pour lui rendre cet hommage, mais en tout cas il y a des hommages qui ont été donnés un peu partout en France et sur toutes les pelouses, donc voilà, c'est chouette aussi pour lui, donc voilà. Et vendredi à 19h à Monaco, c'est pas non plus l'horaire. C'est compliqué effectivement. le plus Ouais. appréciable. Voilà, J'ai vu la gueule de l'affiche. Oui, aussi. Ce serait bien, cela dit, que si on arrive, j'aimerais bien, je pousse pour qu'on puisse se proposer une petite émission spéciale pour Roland Courbis, un petit mur des légendes. J'essaie de sortir Boris de sa retraite pour faire cette émission, on verra. Voilà. Ce serait bien de pouvoir essayer peut-être proposer quelque chose, d'autant qu'en plus on a perdu plusieurs joueurs en plus sur la fin d'année plutôt. Serge Roy aussi notamment, qui a été des premiers titres. Donc c'est vrai que sans forcément parler de légende de l'AS Monaco, en tout cas au sens où on l'entend et où on l'a défini avec toutes les émissions qu'on a pu faire, c'est vrai qu'une émission de type plus historique pour revenir aussi sur certains de ces joueurs qui ont marqué l'histoire du club quand même, ça pourrait être pas mal aussi à terme de le faire, donc voilà, on verra si quelque chose sort, ce sera plus intéressant d'ailleurs que la gueule des matchs qu'on fait actuellement. Mon j'aime pas, après un j'aime qui a donc duré 10 minutes, mon j'aime pas, c'est, moi je vais aussi focaliser sur un joueur, parce qu'il y aurait de toute façon tellement à dire, mais c'est Zakaria, très clairement, qui est complètement perdu en ce moment, et dont la meilleure action finalement a été de porter le maillot de Roland Courbis de la saison 82, là, le maillot d'AS Monaco Collection, pendant la minute d'applaudissement. Voilà, c'était sa meilleure action du match, ce qui veut tout dire, tellement il était absolument perdu, dépassé, insignifiant sur le terrain. C'est un vrai problème actuellement, je pense, son niveau de performance. Donc voilà, et c'est pas deux pauvres performances là sur les derniers matchs où c'était à peine correct que voilà, ça va changer la donne. La Auxerre et Orléans, quoi, en gros. Oui, en plus, une équipe de nationale Orléans, et puis en plus on était. Peut-être le match Chauvel, mais bon. Ouais. Voilà, composition quand même, messieurs. Alors, petit changement, on n'était plus forcément sur un milieu en losange comme on l'avait vu lors des derniers matchs. On avait quand même, je pense, peut-être le meilleur milieu possible, enfin le meilleur 11 possible par rapport à ce qu'on avait sur le banc de touche.
Touche encore une fois assez pauvre, hein, avec énormément d'absents, des blessés en pagaille, des suspendus. Il y en avait 3 actuellement suspendus: Kerrer, Koulibaly et Idumbo. Euh, Diatta et Camara qui sont à la CAN et qui vont jouer la finale ce soir. On leur souhaite bonne chance et on espère qu'ils vont la remporter. Ou à moins qu'il y en a qui sont pour le Maroc, je sais pas. Non. Bah, par contre, si la gagne, Camara sera pas au Bernabeu. Parce qu'il y aura les festivités qui suivent au Sénégal, alors que s'il la perd, apparemment, il y a une chance que mardi, il soit au Bernabeu. Donc, Bah écoute, qui profite. Ouais. Euh, Il reste loin du club. Voilà. Au pire, tu vois, il tapera pas dans l'œil du Real Madrid et voilà, il partira pas pour 50 millions l'été prochain. Mais bon, non, voilà. Donc, il y a un paquet d'absents, mais on avait, Adrien, la recrue hivernale, Woodfuss. Woodfuss qui est déjà là pour sa première arrivée mercredi ou jeudi. Mardi ou mercredi, je crois, parce que sinon ça jouait pas. Mais bon, qualifié et qui honore directement sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs. Arrivé de Leicester, où il ne jouait pas beaucoup. Mais vu la situation d'urgence, tu l'as dit, Kerrer suspendu, on n'avait en fait pas d'autres défenseurs à mettre, si ce n'est peut-être des jeunes issus du groupe élite. Mais même si on regarde le banc de touche, il y avait Kenny Bombay en défenseur central, donc c'était quand même signe. Qui revient, suite à son malaise intervenu en fin de saison dernière. Donc non, c'est assez catastrophique, c'est dire le nombre, le nombre conséquent d'absents ou le manque de cartouches et un effectif bancal. Ça reste à voir, mais je vois ça vraiment comme une recrue d'urgence. Vite, il nous faut quelqu'un d'opérationnel qui puisse coller. On prend tout de suite. C'était clairement ça, ouais. Voilà, c'est presque un panic buy dans le sens où il est imposé par le contexte blessure, suspension. Et c'est même pas un choix de Pocognoli. On peut faire le raccourci. C'est un défenseur belge avec un entraîneur belge. Il y a un journaliste, Sacha Toliveri, qui disait vendredi soir que c'était un choix de la direction. Hein. Et même à la conférence de presse de présentation, Woodfuss a dit que ça faisait déjà 3-4 mercato que ses agents parlaient avec les SM. Donc c'est même pas un choix du coach où tu te dis il ramène un gars qu'il connaît personnellement ou pas. Et en fait ils se connaissent même pas personnellement. Donc c'est vraiment un choix de Skoro et d'Avina. Bon, on verra ce que ça. On va parler un petit peu de son match, mais il n'y a pas énormément de choses à dire. Pour le coup, là, c'est plutôt son compère à côté qui risque d'avoir chaud aux fesses pendant le débrief. Ouais, on commence. On est obligé. Faut bien les faire hein, à un moment donné. Au moins, on n'a pas de doute sur la charnière qui sera alignée mardi soir au Bernabeu. Il sera pas là, lui, donc. Comment ? Il sera pas là, lui, il est pas qualifié. Ah merde, donc on va se demander. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est Carr d'ailleurs. Ouais. Et oui, c'est un des points. Il n'est pas qualifié pour terminer la phase de ligue. Il le sera potentiellement si on va en barrage. Il pourra l'être à ce moment-là. Mais Garrett l'année dernière où il était apparu juste pour les barrages. Ouais. Exactement. Et donc voilà. Et puis puis c'est dommage du coup que Cufré ne soit plus un joueur de l'AS Monaco ici pour aussi jouer à côté de Fess. De Fess. Ouais. Je l'ai pas encore vu, j'ai vu personne la sortir celle-là, donc il fallait bien. Non, c'est vrai que même Pierre n'a pas osé. Ouais. En tout cas, messieurs, on peut parler de ce match plus en détail. Alors, défaite 3-1, on l'a dit. Ouverture du score à la 68e de Dieng, égalisation à la 76e d'Ansu Fati, puis ensuite but de Makengo et Karim. Voilà, c'était en fin de match. Le score 3-1, c'est assez sévère, mais pour autant, j'ai quand même le sentiment que c'est un score qui est sévère par rapport à la production monégasque, qui a eu quand même pas mal le ballon, qui a beaucoup attaqué quand même, qui a eu peut-être, je vais pas dire les meilleures occasions, mais quand même pas loin. Enfin, on a le sentiment que Monaco mérite mieux que ce 3-1. Je sais pas ce que vous en pensez, j'ai pas le... Ce que je veux dire, c'est que voilà, on sait qu'on est dans une sale période, on est dans une très mauvaise passe, la série elle est complètement noire, et pour autant j'ai l'impression quand même qu'on voit des joueurs qui sur le terrain qui
certes, qui ont des manques, qui ont des lacunes, qui ont des approximations, mais qui tentent des choses, qui tentent de prendre les choses le jeu à leur compte, qui essaient Tu de se trouves montrer qu'ils tout de suite dépouillent sur le dangereux. terrain? Hein? Tu trouves qu'ils se dépouillent sur le terrain? Peut-être pas qu'ils se dépouillent, en tout cas mais en tout cas on a l'impression que voilà, quand ils ont beaucoup de phases de possession et qu'ils essaient de créer des choses, qu'ils essaient de se procurer des occasions autant que possible. En tout cas le début de match, je trouve que c'est quand même on est quand même très présent dans le camp adverse. Et comme d'habitude, en fait, t'as beau avoir le ballon, pour moi, t'en fais pas grand-chose, hein. C'est souvent les mêmes passes latérales qui mènent à rien. Tu vois 50 000 fois la même action qu'Henrique, il peut centrer en première intention, il se revient sur le pied droit, il fait un centre dégueulasse sur la première tête d'un Lorientais qui traîne. J'ai l'impression on pourrait faire un débrief commun, quasiment 80% de nos matchs cette année, c'est toujours la même chose. T'as le ballon, t'en fais rien, t'es pas tueur dans la surface adverse. Et puis par contre, dans l'autre sens, t'es un bisounours et tu te fais punir sur quasiment chaque incursion. Dieng, alors ok, il est en forme. Makengo, il avait pas marqué depuis X temps. Le troisième but, c'est le gars, il tape la lucarne comme s'il était déjà à 15 buts cette saison, c'est son premier en carrière pro. Enfin, il y a trop de signaux qui disent qu'effectivement, comme tu dis, la série est noire. Et t'as l'impression qu'on va jamais sortir la tête de l'eau de cette série-là en championnat. C'est ça, mais là c'est vrai qu'en fait, souvent quand t'es dans une période comme ça aussi mauvaise, t'as tout T'as qui rien pour toi. Voilà, c'est ça, t'as tout qui s'accumule. C'est-à-dire que le moindre contre, il est pour l'adversaire. Les buts complètement fous, magnifiques, ils sont pour les adversaires. Toi, il faut t'y reprendre à 10 fois pour en planter un. Donc c'est vrai que t'as l'impression que tout va mal, tout est contre toi, etc. Sauf les décisions arbitrales, pour le coup, sur ce match-là. Malgré, oui, de la Jo, quand même, on peut le signaler. Mais je trouve, tu vois, sur le premier match, tu te parles justement de Caio Henrique, il se met sur son pied droit, machin, là, il fait, dès la première minute, au bout de quelques secondes, il fait un premier centre du gauche, par exemple, les Biret est un peu trop court dans la surface, et Mvogo s'interpose, tu vois, tu les as tout de suite, quoi, t'es déjà tout de suite dans la surface. Je te rejoins sur ce début de match, effectivement, on rentre bien. Mais comme ça nous arrive aussi souvent au Louis II, j'ai l'impression, voilà, les 5-6 premières minutes, on est plutôt pas mal. Alors qu'on ait le ballon, c'est une chose. Face à Lorient, ça me paraît logique, hein. Après, voilà, oui, dans les intentions, bon, tu te dis que ça part plutôt bien. Et puis le soufflet, il retombe quand même assez rapidement, hein. C'est-à-dire qu'après, à partir de la 20e, t'as pas de situation ou de situations favorables ou de situations dans lesquelles on a su se mettre auparavant. Et au contraire, tu as Lorient qui sort de temps à autre, et lorsqu'ils sortent, voilà, Erwan l'a dit, ça pique. Mais oui, il y a eu un bon début, mais c'est vite retombé en finale. En tout cas, moi, il me semble assez pertinent de parler un petit peu de la déclaration de Pantaloni sur son analyse du match. Alors, il y a des aspects, dimension tactique qu'il a pu évoquer en disant que eux avaient été capables de jouer, d'alterner des séquences avec du jeu long, du jeu court, de varier avec de la profondeur, du jeu dans les pieds, que ça a perturbé l'équipe. Mais en fait, il dit dès qu'on prenait le jeu à notre compte, on sentait que Monaco donnait le sentiment de nous craindre. Et je pense que voilà, ça c'est peut-être ce qu'il y a de plus révélateur d'une équipe en plein doute, une équipe qui a perdu confiance en fait. Aujourd'hui, en fait, on en est là. Ce qui m'a énervé, c'est qu'on n'a jamais su trouver la solution, en fait, et ça a contribué au rythme un peu chiant aussi du match. C'est quand Mvogo a le ballon dans les pieds. On n'a rien fait. La consigne apparemment de Poco, c'était de vraiment pas aller le chercher, parce qu'il voulait que ses attaquants bloquent les sorties sur les centraux un petit peu excentrés. Mais du coup, Mvogo pouvait garder le ballon 20 secondes dans les pieds pour essayer de trouver une relance. Il se passait rien. Et oui, je peux comprendre. Du coup, ça peut faire écho à la déclat de Pantaloni, qui aura donc pris 6 points sur 6 contre nous cette saison. Et du coup, oui, moi je trouve que, on n'a jamais su répondre à ça. Et du coup, je pense que ça favorise Lorient, ça favorise le rythme aussi, ce qu'ils veulent mettre en place. Et nous, on n'arrive pas à enclencher le pressing et à les gêner dans les relances, quoi. C'est quand même assez incroyable. Je trouve que cette consigne-là soit maintenue pendant tout le match, quoi.
Puis on est tellement prévisible aussi enfin nous on le voit à la télé, mais ça doit être pareil sur le terrain quand t'es adversaire. Ça se voit à 10 minutes tout ce qu'on va faire, toutes les passes, c'est lu d'avance. T'as aucune créativité. Les seuls, au final, à la fin du premier quart d'heure où effectivement on était bien, les seuls cas ça doit être en transition ou sur une récupération haute. Mais je veux dire, dans la construction, on propose rien. T'as Zachary Tézé, ils ont jamais cassé une ligne du match. À Cliouche, ça a été que des frappes de loin où il a fait la différence un peu tout seul avant de frapper. Bires et Balogun, ils ont pas trop d'occasions à se mettre sous la dent non plus. Donc c'est ça, c'est qu'on manque de créativité, on est trop prévisible dans notre jeu avec ballon. Oui, c'est vrai que voilà, c'est sans doute aussi le problème de ça, c'est qu'on était trop prévisible parce que aussi Pocognoli a dit on a manqué de courage en fait pour aller entre les lignes, pour aller vraiment essayer d'être plus audacieux dans le jeu quoi. Et c'est vrai que c'est un élément de langage qui revient souvent dans ce qu'il dit. Voilà, on manque de courage dans l'intervalle, etc. entre les lignes. Donc visiblement il a du mal à faire en sorte on va dire de trouver des choses plus percutantes au niveau des offensifs quoi. On sent que voilà, ils restent dans un truc un peu frileux, mais ça pareil, c'est aussi un manque de confiance, je pense, tout simplement, l'idée quand dans les 30 derniers mètres, il faut aller peut-être un peu plus provoquer, un peu plus jouer, essayer de créer de déséquilibre. C'est là où aussi on a du mal, et c'est encore une fois, c'est peut-être révélateur d'une équipe qui ne sait plus où elle va. Ouais. Il n'y a plus de justesse devant. Et remettre ça uniquement sous le symptôme d'un manque de courage. Voilà, il y a surtout un manque de justesse quand on voit Golovin qui est dans la surface, au lieu de revenir à l'intérieur sur son pied fort, pied droit, il va s'enfermer pied gauche. Ça doit être vers la 20e. Ça, c'est un mauvais choix de la part d'un de tes leaders techniques. Ouais. Il y a plein de choses comme ça, des choix qui vont à l'encontre de ce que le jeu demande, et en plus pour se mettre sur son pied faible. Donc c'est quand même assez symptomatique, oui, effectivement, d'une équipe qui met pas un pied devant l'autre, quoi. Enfin, et on l'a bien vu surtout contre Orléans, quoi. C'est là où tu te rends compte du mal finalement qui règne, et les joueurs ils sont abattus, quoi. Ouais, mais c'est... Et en fait, ce que dit Pocognoli, alors après, il faut, entre guillemets, faut le croire, lui faire confiance, et après, est-ce qu'on peut se demander si lui, est-ce qu'il a les bonnes solutions et les clés pour y parvenir, mais il dit, voilà, ce qu'on a proposé là, visiblement, c'est pas non plus ce qu'ils ont travaillé à l'entraînement, en tout cas, ce qu'ils avaient... il attendait plus, enfin il avait prévu d'autres choses, on va dire, pour emmerder Lorient, et ils n'ont pas été capables. Donc, voilà, c'est décevant parce que ça a été travaillé et on n'a pas fait ce qu'on avait à faire, quoi. Je pense pas qu'il avait prévu de gagner uniquement contre Paris et puis de perdre 7 autres matchs à côté en Ligue 1, hein. Donc lui aussi, il va peut-être falloir qu'il revoie certains trucs, du coup, si ça passe jamais ce qu'il fait à l'entraînement. S'il a le temps, parce qu'il oui, bon, le temps, oui, bon. Sachant qu'il y avait l'ombre Jardim au Louis II vendredi soir qui se baladait dans les loges. Tiens, ça pourrait être le débat, ça. Faut-il faire revenir Jardim? Troisième fois. On m'a soumis une idée. Je vais à la Nice, pourquoi pas Jardim, hein. On m'a soumis une idée, c'est-à-dire là, on vire tout le monde. On met Jardim entraîneur sur 5 mois, et après on le fout directeur sportif. Et on repart de zéro. Ouais, je ne dirais pas qui c'est, mais on m'a proposé ça. On m'a dit ça. Qu'est-ce que vous en pensez, quoi? De 0 ou moins 18, tu repars? Là, de toute façon, si Pocognoli il saute dans la semaine, alors faudrait voir s'il perd un 2-0 à Madrid, il sautera pas. Mais si tu perds à Madrid et tu gagnes pas au Havre, ou tu perds, ce qui peut arriver, tu perds au Havre, parce qu'on a dû gagner 2 fois à l'extérieur cette année en Ligue 1, on doit gagner à Nantes et à Auxerre à l'arrache. Donc tu peux te faire péter au Havre la semaine prochaine. Pour moi, tu mets Périnel 4-5 mois et puis tu repars effectivement de 0 cet été. Périnel ou un intérimaire entre guillemets et Jardim, tu te remets le dans la chaussure. Mais non, tu vas pas chercher un coach. Mais tu pourras pas trouver un bon coach maintenant. Donc oui, l'idée c'est ça le problème. Tu mets Périnel histoire de finir la saison. Alors ce qui est chiant, c'est qu'il est déjà dans le staff, donc en soi.
T'auras pas un électrochoc ou autre, mais bon, de Non, toute ouais. façon, même on a cherché un Pocognoli, tu l'as pas eu l'électrochoc. Donc, Après, regarde, Cantari était déjà dans le staff, ils ont bien gagné contre l'OM avec Nantes. ouais, mais il est passé entre les mains de Ligue 1 plus entre temps. Ouais. Enfin bon, voilà. En tout cas, il a quand même dit aussi, Pocognoli, on attend plus de la part de certains. Alors, je sais pas s'il visait certaines personnes en particulier. Est-ce qu'il il avait quelques joueurs dans le viseur aussi. Bah, Nous, on aurait, on a bien, j'ai bien quelques noms à lui proposer. Après, je sais pas si on sera sur les mêmes ou pas, mais de toute façon, ça manque de leader. Quand tu vois l'équipe, t'as Zakaria, il est complètement éteint, tu l'as dit dans ton j'aime Mm. pas. D'ailleurs, sur le but refusé, parce que du coup, effectivement, on a de la chance avec le but refusé pour hors-jeu, parce que Pagis, c'était hors-jeu de 10, même pas les 5 cm par rapport à Fès. Alors, je sais pas si. Finalement, c'est pas, si oui, je c'est parce que l'ai Pagis, remarqué. c'est surtout qu'aussi Pagis, voilà, il fait sur peut-être action de jeu et qui gêne Qui en gêne réalité. Keun. Voilà, c'est plus pour ça, je pense, qu'il doit gêner Keun. Et là, du coup, bon, tant mieux. Enfin, finalement, c'est plus cohérent par rapport au but refusé pour Balogun, pour Camara, pardon, contre Marseille, avec Bah oui. Balogun qui faisait action de jeu. Enfin, Et sur le coup, juste après du coup le but, t'as d'ailleurs qui hurle, alors je sais pas sur qui parce que t'as un plan serré sur les Lorientais qui célèbrent, et il hurle comme si il y avait un mauvais pressing au départ et tout. Et j'ai envie de te dire, Coco, regarde-toi déjà avant, et ça c'est le signe d'un leader, enfin d'un faux leader pour moi, où le mec qui reporte toujours la faute sur les autres, et puis bah une demi-heure après, c'est lui qui, 45 minutes après, parce qu'il y a eu la mi-temps, c'est lui qui se fait manger par Dieng, qui fait 1m20, les bras levés et qui part en profondeur. Et quand tu vois que Dieng part en profondeur et d'ailleurs il court derrière, tu sais que c'est mort d'avance l'histoire. Et puis bah, c'est ce qui va se passer. Mais pour moi, oui, en fait, ça manque de leader complet. Alors que les années sous Twitter, bah, t'avais Zakaria, t'avais Mbolo, t'avais Kierer l'année dernière qui tenait un peu ça. Là, tu sens que bon, chacun fait un peu ce qu'il veut. Et puis on verra bien cet été où ils arrivent à se recaser, quoi. ouais, c'est pas dit, hein, vu le niveau. Enfin voilà, en tout cas, ouais, on peut parler un petit peu peut-être des buts aussi. Alors il y a un but refusé, hein, donc on l'a dit, ce but-là refusé pour Dieng à cause d'un petit Ouais, hors-jeu de Pagis. on est heureux quand même dans l'histoire. Ouais, parce que Bon. quand même, si on regarde, alors le centre, donc l'action, ça part du côté gauche, donc on a Ouattara qui est très loin, mais en même temps, bon, ça, t'assumes Très haut, aussi, oui. voilà, Ouais. t'assumes d'avoir des latéraux qui jouent haut. Bon, bah, à un moment donné, tu peux pas demander au gars s'il est placé haut, de faire 30 mètres derrière pour attraper un gars, si t'as pas. Enfin, je veux dire, t'es obligé de faire compenser par d'autres. Le problème, c'est que bah, soit il faut faire compenser par un milieu de terrain, donc ça aurait été peut-être Thésée notamment, ou alors par un défenseur qui coulisse, dit d'ailleurs, donc a priori, bah, du coup, tu vas pas lui demander à d'ailleurs, puisque courir, c'est compliqué. Donc voilà, et ça donne une action, et en fait, tu te retrouves, Dieng, il est au milieu de 3 bonhommes, c'est le triangle des Bermudes, quoi. Zakaria, Fuss, et d'ailleurs, c'est le triangle des Bermudes, quoi. Le mec, il est là, tout seul, personne ne l'emmerde, il reprend. Il a autant de temps qu'il veut pour reprendre, il n'est pas pressé, donc voilà, ça donne déjà, on s'en sort bien avec ce hors-jeu, mais ça donne déjà aussi une indication de la façon dont on défend et de l'intensité qu'on met à défendre. Ouais, le hors-jeu, c'est juste un joueur qui se trouve sur la trajectoire et qui est hors-jeu au moment de la Ouais. frappe de Dieng et qui interférerait du coup avec la vision de Keun qui l'empêcherait. Oui. Voilà, parce que c'est sûr que Keun, c'est voilà. Il l'aurait eu chaque fois qu'il y a une balle basse, de toute façon, il se couche tellement rapidement. Donc là, on a été sauvé par un fait arbitraire. Ouais, il faut le dire, nous on s'insurge. Enfin, voilà, s'en on a sert crié bien. scandale pour Balogun, tout ça. Enfin, surtout au Vélodrome. Bon, là en Oui. soi, c'est quand même voilà, ça tombe de Bon, on notre peut côté. noter, on perd le match sur le même score qu'à l'aller, mais cette fois à 11 contre 11. Voilà. Oui, ouais. Oui, puis là, il n'y a pas de. Effectivement, alors pourtant, ils avaient mis Delageau qui nous aime bien, et effectivement, il n'y a rien à dire de ce côté-là pour Déjà que vendredi le soir. penalty avait été offert pour le 3-1, enfin Sur pour le Fati. but de Ouais. Fati, ouais, dans les arrêts de jeu. Bref, ouais. Voilà. Le premier but du coup de Dieng, du coup le vrai premier but de Dieng. Alors on peut parler aussi de Woodfess, hein, qui perd part, son duel. qui part à l'abordage complètement, Qui sort, il se ouais, fait qui sort aspirer, trop on haut. sait pas ce qui, voilà, très mauvaise lecture du jeu pour le coup du défenseur belge, voilà. C'était pas nécessaire et du coup ça forcément derrière la punition elle est directe. Alors évidemment il y a d'ailleurs qui attaque pas le ballon, qui est trop mou et qui se fait devancer par Dieng et derrière c'est fini. On peut parler aussi de Caio Henrique à ce moment-là, qui
qui revient un petit pas à hauteur, mais qui ne gêne même pas finalement Dieng. Alors qu'en en étant en extérieur, extérieur de la surface, et peut-être il aurait pu essayer de faire une faute, puisqu'en plus d'ailleurs est pas loin. Donc on n'aurait peut-être pas pu le considérer comme dernier défenseur à proprement parler. Il aurait peut-être pu tirer un peu le maillot, le faire une petite faute ou quoi. Je pense que ça aurait fait jaune, mais pas plus, j'ai l'impression. Mais en fin de compte, il ne gêne absolument pas Dieng et il court à côté de lui. Il fait que le suivre. Voilà. Donc intervention nulle, 0. Voilà. Et puis le deuxième but, donc là, c'est. Tu l'as dit, Il y a Alessandro. l'égalisation. Voilà, oui, l'égalisation, pardon. Oui, j'étais parti sur les buts de Lorient, du coup. Non, bon alors vas-y, hein. C'est Ouais. toi qui Non, présente. mais là, c'était pour passer un peu les buts en revue aussi, tu vois. Mais c'est parce qu'on va ouvrir le dossier d'ailleurs aussi, forcément, sur les flops. Mais là, bon, c'est un petit peu plus de malchance, comme tu disais, Alessandro. Parce que la frappe, elle est contrée, donc bon. Elle est contrée, bon, lui, il est sur la trajectoire, il en a contré une ou deux comme ça dans le match, là, ça lui passe entre les jambes. Bon, pour le coup, il est impliqué, mais il peut rien. Mais on peut quand même aussi reprocher à Zakaria de ne pas attaquer Makengo. Oh, bah, il est à 2 ou 3 Voilà. mètres, oui, il le laisse tranquille. Voilà. Et sur le troisième but, Zakaria aussi, hein, d'ailleurs, qui laisse partir. Alors, à ce moment-là aussi, il a un carton jaune en plus. Donc, c'est vrai qu'on se doute bien qu'il va pas faire une faute et accrocher le mec et prendre un deuxième jaune. Mais bon, voilà, il est dépassé, tout simplement, dans l'engagement, etc. Et voilà, bon, la frappe derrière, elle est exceptionnelle, elle est magnifique, mais on a d'ailleurs qui a enclenché la marche arrière, voilà, et puis Il y avait le recul frein sans le frein, quoi. Donc, et heureusement que le gars tire, parce que sinon d'ailleurs il était rendu à Cap d'Aille, stade Didier Deschamps, à force de reculer. Et je me suis dit, mais jusqu'où il recule? L'autre il la met super bien, l'orienté là, Karim. Mais effectivement, je comprends pas quand tu t'appelles d'ailleurs, t'as autant d'expérience. Ouais. Enfin, comment tu peux faire un recul frein aussi loin comme ça en laissant l'ouverture? Enfin, ça me paraît aberrant, quoi. Tout à fait, ouais. Bon, le but monégasque, Adrien, du coup. Ouais, super but, vraiment dans la construction magnifique. Récupération haute parce que l'orienté foire totalement sa relance. Et donc en transition, un jeu très simple, très direct, hein, en 2 passes, hein, parce qu'il ne faut pas en faire plus, sinon il se passera plus rien. Je le trouve assez heureux quand même, parce que c'est un ballon qui va atterrir vite dans les pieds de Balogun, et il est suivi par plusieurs partenaires, dont Fati. Et il va remiser un peu à l'aveugle en une touche, ou peut-être 2. Je pense qu'il la contrôle et ensuite qu'il la met dans l'axe pour Fati. Je pense que ça aurait pu être mieux mené, parce qu'il n'est pas finalement dans une situation, on va dire, optimale pour terminer. Et la frappe n'est pas si bonne que ça. Lui, il la reprend direct d'entrée de surface. Vogo se couche, mais la repousse un peu dans l'axe. Et dans son élan, on va dire que Fati arrive le premier sur le ballon et termine. Cette fois-ci de son bon pied, je crois. Là, il termine pied gauche. D'ailleurs, je sais même plus s'il est gaucher ou droitier, tellement je l'ai plus vu. Mais voilà, donc c'est un but de Fati qui est heureux, dans le sens où, encore une fois, cette occasion, elle est mal menée. Et voilà, donc du fait que le ballon ne soit pas capté, soit relâché encore en vie, Fati arrive le premier. C'est vraiment pas un beau but. Il y a vraiment pas de quoi se réjouir. Mais bon, on se dit ok, un partout. Peut-être que Lorient va commencer aussi un peu à craquer et à se faire dessus. Puis là, on l'a expliqué du coup. Voilà, c'est plutôt d'ailleurs qui s'est fait dessus, et l'ensemble de nos défenseurs sur ce dernier quart d'heure. Ouais, bon, en tout cas, voilà, c'est encore une fois, on le répète, mais c'est le sentiment que ça donne, cette équipe qui n'a aucune certitude, n'a aucune confiance, en fin de compte, parce que elle revient et derrière, on pourrait penser que ça inverse un peu le momentum de la rencontre, que ça inverse la dynamique du match. Tu te dis, il te reste un quart d'heure à jouer, tu peux, sur ce dernier quart d'heure... Alors, c'est ce que dit Pantaloni, c'est ils étaient plus concernés, ils étaient moins concernés par les tâches défensives que les tâches offensives. Ils se sont livrés aussi, mais honnêtement, entre les 10 minutes où on égalise et où Lorient double la mise,
sur ces 10 minutes-là, je sens pas non plus qu'on est en train de mettre le feu. Certes, on essaie de continuer à jouer de l'avant parce qu'on essaie de marquer le deuxième but, mais j'ai pas l'impression qu'on mette vraiment le feu, qu'on enflamme la rencontre, qu'on l'emballe et tout pour essayer de faire perdre ses moyens au Lorientais. Et au final, ça donne l'impression qu'on a juste subi les choses sans pouvoir rien y faire, quoi. Pas comme souvent cette saison, hein. Au final, t'as pas un match où tu as dominé 80 minutes ou 75 minutes comme Marseille ou d'autres concurrents à l'Europe peuvent le faire. Quand hier tu vois qu'ils menaient 4-0 à la mi-temps en jeu ou 4-1, je vois pas dans quel monde ça va arriver pour nous cette saison où t'écrases vraiment un adversaire, où tu lui laisses aucun espoir et à la limite à la 60e tu peux faire tourner tellement t'es tranquille, quoi. Oui. Nous jusqu'au bout c'est soit des victoires à l'arraché en début de saison, soit des nuls ou des défaites depuis un bon moment maintenant, depuis début novembre. Donc non, effectivement, tu sens qu'il n'y a rien qui tourne dans le bon sens, sachant que Balogun, j'ai l'impression qu'il s'est blessé aussi à la Ouais, fin. ouais. On Sachant verra. que c'est ton meilleur attaquant D3, entre Inikina, Biarritz et lui. Il se tenait l'ischio, alors on verra demain la conférence de presse de Poconoli, voir s'il est J'ai dispo ou l'impression pas. que c'était un peu l'adducteur, Ou l'intérieur de peut-être la hanche. l'adducteur. Ouais. Ouais. Mais s'il est pas là, ça va être très compliqué. Au-delà de Madrid, où Madrid, j'ai pas trop d'espoir. Mais s'il est pas contre le Havre, c'est pas la rentrée d'Inikena ce vendredi soir ou le match de Biarritz qui me donne envie. Ouais, mais l'entrée d'Inikena contre Orléans. Ah bah quand il y a personne, il faut faire un sprint de 50 mètres, il y a du monde. Non, mais en tout cas, c'est la preuve qu'il joue à son niveau, quoi. Quand il joue contre une nationale ou contre des équipes de jeunes, oui, ok, là, il est performant. Dès que le niveau s'élève, on voit bien que ça marche pas, quoi. Ça, c'est... Enfin bon. Moi, j'ai pas aimé le match de Biarritz, on en a parlé un peu en off avant, mais effectivement, là où je te rejoins sur le match de Biarritz, c'est qu'effectivement, quand il est sorti, t'avais plus de points d'ancrage, quoi. Que ça soit Inika ou Balogun, on les a pas vus. Inika, je sais même pas s'il a une occasion à se mettre sous la dent en 20-25 minutes. Non, rien. Donc, Ouais. Enfin voilà, donc du coup, moi j'ai quand même... Je ressors quand même avec le sentiment que Monaco est puni, on va dire, sur vraiment chaque truc, quoi, chaque situation, et que tout va vraiment contre nous, et que pour autant, sur la physionomie de la rencontre, tu mérites mieux qu'un 3-1, c'est mon avis. Après, alors, je suis évidemment pas ravi de la situation, je suis pas satisfait de cette série, c'est une évidence, ça m'énerve en fait, mais je sais pas, j'ai pas envie en même temps non plus de descendre en flèche tout le monde, tu vois, tous les joueurs. Alors certains oui, parce que certains le méritent et sont nuls et apathiques, mais j'ai pas envie de mettre tout le monde dans le même panier non plus. J'ai pas envie comme je disais, j'ai pas le sentiment de voir des mecs globalement qui baissent les bras, en tout cas qui n'ont pas envie. Alors certains, encore une fois, on pourra en reparler, donnent l'impression, effectivement, donnent pas vraiment le change, on va dire, mais c'est pas le cas de tout le monde non plus, et dans le jeu, dans les intentions, surtout, j'ai pas le sentiment non plus de voir une équipe qui lâche, en fait. C'est ça qui m'embête, quoi. Voilà. après, si t'as des joueurs moyens t'as beaucoup de joueurs moyens. Alors moi, j'ai pas envie d'allumer les 11. On pourra allumer les 11 quand même, vu leur perf. Après, c'est juste que c'est des joueurs moyens et qu'il n'y a pas la confiance, quoi. Donc ça tourne effectivement pas du bon côté, comme on dit depuis le début du débrief. Mais il faut pas occulter non plus qu'il y a des choses à côté, l'hygiène de vie, le coach, est-ce qu'ils sont vraiment avec Poconelli? J'ai des gros doutes quand tu vois quand même les attitudes. Donc on va être vite fixé, hein. Je pense que la semaine prochaine est décisive pour Poconelli et son staff. Mais je leur en veux quand même, dans le sens où tu as l'impression que certains ça les fait chier d'être là. Ouais. C'est sûr qu'un vendredi 5000 personnes au Louis II contre Lorient, ça donne pas envie. C'est clair que personne n'a Mais été poursuivi, je veux dire, Du coup, ils t'as sont- un affaire à Monaco, oui, ça c'est sûr. voilà, c'est ça, tu le sais en connaissance de cause, hein. C'est que les joueurs sont pas préparés, sont pas recrutés en fonction de certains critères, on va dire, mentaux. En tout cas de comportement. Moi, la sensation que j'ai au coup de sifflet final, c'est que vraiment, genre, le ciel s'abat sur la tête. Enfin, ils sont désabusés. Golovin, il comprend pas. Il dit, mais en fait, comment c'est possible, quoi? Enfin, comment on peut perdre ce match 3-1? Comment on peut encore goûter à la défaite? T'as l'impression ils sont complètement désabusés et touchés, quoi. Là, pour le coup, ils sont 6 pieds sous terre, hein. Jamais facile, Lorient, en plus. Non, c'est clair, hein, ils n'avaient pas gagné chez nous depuis 2015.
Donc vraiment, Et, ouais, c'est un peu... et, Ouais. et si on va parler de leurs stats en plus, alors là ils étaient sur une bonne période, mais je crois qu'il y a une stat où sur les matchs à l'extérieur ils en gagnent pas un, où ils sont à la rue depuis le début de la saison, je sais plus quoi. Enfin, Il Ça, fallait c'était la remonter en 17e équipe. 2023 pour hein. qu'ils aient gagné en Ligue 1. En fait, c'est 2024, je crois, c'est mars 2024, mais je me suis gouré, j'ai oublié, c'est qu'ils ont été en Ligue 2 Oui, entre temps. donc c'est 23. Ouais. 23, donc 2000, ouais, c'est ça. Et Ouais, voilà, c'était la 17e équipe à Mais l'extérieur, quoi. sinon, Lorient n'a la- voilà, avant le match, c'était Lorient n'a remporté aucun de ses 13 derniers déplacements en Ligue 1. Voilà. Restant muet à 9 reprises sur ces rencontres, quand même. ouais, en plus, et là, ils en mettent 3. Voilà. Donc voilà, c'est bien, première victoire pour eux. Non, mais c'est magnifique. Puis des belles images aussi pour Ligue 1+. Parce que bon, bah, les clubs ouvrent la communication. Ils ont le droit de venir dans les vestiaires. Donc ça nous a permis de voir un peu l'envers du décor. C'est vraiment top, super, Ouais. magnifique. Donc voilà ce qu'on pouvait dire déjà sur ce match. On va évidemment aborder les top flops. Les tops, moi j'en ai qu'un. C'était Balogun, Voilà. qu'on pourra Comme mettre, d'hab. qui sera considéré comme passeur décisif sur cette rencontre, normalement. Et qui a quand même eu, voilà, qui a quand même proposé des choses dans le jeu, des petites remises à une touche notamment. Bon, qui a été aussi un peu maladroit sur sa toute première tentative, enfin pas très efficace on va dire plutôt que maladroit, à la deuxième minute sur sa frappe croisée. Voilà, bon, mais sinon, bon, globalement, bah, il s'est aussi bien battu, hein, mine de rien. Mais c'est vrai que voilà, c'est la petite passe D en plus qui fait que ça permet de le basculer, je trouve, dans les tops du match, dans le top du match, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Ou peut-être l'entrée d'Ansu Fati éventuellement, si jamais. Mais enfin, Oui, si tu veux vraiment mettre un deuxième, tu peux c'est mettre vraiment, ouais. l'entrée d'Ansu Fati. Ouais. Là, par contre, les flops, en revanche, il y en a beaucoup plus et on ne peut pas ne pas égratigner Eric d'ailleurs. Je suis en train d'écrire, je me dis, c'est difficile de trouver les mots objectifs devant une telle prestation de merde. Pour souligner un peu le... Contre-courant tout le temps. Quand il faut sortir, il sort pas. Quand il faut... Enfin non, mais c'est n'importe quoi. Et il y a une image un peu symptomatique aussi de son match. C'est un bout d'un moment, tu as Bamba Dieng qui fait un contrôle où il arrive à se retourner et il va pousser son ballon sur 3-4 mètres, mais beaucoup trop loin. Normalement, n'importe quel défenseur va sortir ou anticiper ou en fait couper parce que c'est une erreur. Il y a une erreur technique de Dieng. Mais non, en fait, ils ont... Comme l'a dit Erwan, il fait que reculer. Donc en fait, il va jamais sortir sur le gars et il est en retard, il a un train. Et en fait, voilà, il avait tout le temps un temps de retard sur toutes, que ce soit sur de la perception, de l'interception. Enfin, non, c'est zéro. C'est même, il mérite même pas un point, je pense. Ils ont été sympas de lui mettre 2, mais il mérite 0, quoi. Enfin, c'est vraiment une pompe. Hein. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une perf aussi catastrophique, je pense, d'un mec où le gars est impliqué sur 2 buts sur 3, parce que le deuxième il peut pas faire grand chose. Mais j'ai pas souvenir comme ça d'un mec qui soit aussi catastrophique, où faut remonter peut-être au Lyon, Monaco, le 6-1, ou Mapoué en Gambi ou à Marc, là, et en mettre 2 ou 3. Mais j'ai pas l'impression. Rien à voir, mais c'est qu'on a préféré l'oublier. Mais- Je pense. Il y en a certainement, je pense, entre Gemerson à un moment donné ou quoi. Il doit y avoir des trucs, tu vois, je pense. Bah, il y a Naldo, quoi. Enfin, Ouais, moi, je sur vois la Naldo. saison mais il jouait. 19, je suis sûr qu'on doit pouvoir trouver des trucs, des trucs. Mais bon, Naldo, on a catastrophiques, que 25 minutes de jeu. Enfin, il n'y a pas plus, quoi. Enfin, c'est ça qui pose problème. Il a- Si on a... Tiens, d'ailleurs, en temps cumulé, est-ce que. Plus que Pogba ou. Ouais, voilà, c'est ça. C'est plus que Pogba ou pas, du coup, le temps de jeu de Naldo à la SM? Je sais pas. Ouais, là aussi, Pogba, on pourra en reparler. Non, on va pas en reparler parce qu'on va dire que. Mais ouais. Donc ouais, bon, bah d'ailleurs, c'est un match de plus à oublier. C'est dommage, hein, moi je me suis dit ça aurait pu être pas mal de faire un petit sujet sur. Parce que je sais qu'il avait déjà entraîné les jeunes équipes, tu vois, tu pourrais faire un truc sympa, tu vois, sur. Mais bon, je pense que là, vu le niveau du joueur, vaut mieux éviter de faire un truc sur lui. Puis, est-ce qu'il a pas déjà. Enfin, on sait, il est là, il a envie de passer un peu la seconde pour sa formation d'entraîneur, en tout cas de devenir après la fin de sa carrière. Est-ce que justement, il a peut-être pas déjà un peu tourné là. Enfin, tu vois, il est pas déjà passé à autre chose en fait, finalement, pour être aussi nul sur le terrain, quoi. Bah, il est pas aussi vieux que ça, il a quoi? Il a 32 ans, il avait fêté ses Il a 32 ans. eu 32, ouais. Ouais, mais bon, tu vois. Bah, regarde, Il y a Fabregas un aussi, moment pareil, il a donné. fait la transition tout de suite. Déjà, à Oui, Monaco, enfin, quand il jouait plus, il était déjà en train de.
il était déjà en train de taffer sur sa reconversion. Donc, Ouais, mais là, il jouait au plus haut niveau encore il y a 6 mois, quoi. Donc, c'est pas comme s'il était déjà dans une transition ouais, mais amorcée est-ce ou qu'il, tu dans vois, des il est pas championnats venu. mineurs, Ouais, mais tu du coup, vois. il s'est Bon. peut-être dit, voilà, je vais à Monaco, ça va être tranquille, ça va être la pré-retraite, j'en sais rien, tu vois. Et voilà, quoi. Elle était Il a recrue, lâché mentalement, quoi. Je sais pas. tu mets Pogba ambassadeur, tu mets d'ailleurs entraîneur adjoint de Poconini, tu mets Radeke entraîneur des gardiens. Au final, le mercato est peut-être pas si dégueulasse que ça, hein. Ouais. Mm. Ouais, il reste plus qu'à trouver une place pour Idumbo, du coup. Bon, tu l'aurais référent arbitre au club et Élite. puis. Au niveau des autres flops, messieurs, qu'est-ce que vous avez envie de proposer? Bah, moi j'avais Zakaria Thésée, le duo, je pensais que c'était le moins pire possible entre guillemets par rapport à ce qu'il y avait de dispo et au final ils ont rien proposé, que ça soit. J'ai l'impression qu'ils ont pas récupéré beaucoup de ballons. Quand ils l'avaient, ils en faisaient pas grand chose non plus. Alors peut-être que ça manquait de mouvement un peu devant eux, mais ils ont pas cassé une ligne comme je disais, que ce soit par la passe ou par la conduite de balle. Et c'est peut-être ce qui fait aussi l'ennui du match où en fait des fois bah, ça temporise, ça revient derrière. Enfin, ça a aucune créativité, hein. On parle de la créativité, on peut parler des offensifs, mais les milieux entre guillemets relayeurs, récupérateurs peuvent aussi en avoir, hein, c'est pas interdit. Et effectivement, ils ont rien proposé Bah, surtout dans ce quand là. tu demandes à tes milieux relayeurs, en particulier Zakaria, de te projeter, en fait. Bah ça, il l'a pas fait une fois, hein. Mais voilà, Aussi, il il y l'a en a fait. zéro. Non, c'est sur un Voilà. corner en plus. C'est sur un corner qu'il a l'occasion où au final de la jeu au siffle. Avant la mi-temps, je crois, c'est sur un corner où il tire sur un Vogo du gauche. Bon, d'ailleurs, heureusement, il doit jouer au siffle parce qu'il croit qu'une belle occasion quand même, mine de rien. Mais non, les deux. Puis Thésée, je sais pas, je l'avais trouvé plutôt correct à ce poste-là depuis qu'il avait fait Mhm. l'intérim. Il y a quelques Euh, bonnes là- passes de Thésée quand même qui donnent des situations dans la profondeur. Je crois que c'est lui qui. Bah, une des actions d'Akliouche, c'est lui qui trouve Biret plein axe en cassant des lignes. Il y a une bonne ouverture, je crois, sur Ouattara aussi en première période qui se centre, nous qui remise de la tête. Et je crois que c'est Balogun ou Biret qui est pas très loin pour reprendre. Voilà, il y a quelques bonnes passes qui. Voilà, il arrive à montrer cette qualité-là. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est moi le problème du match de Thésée, par contre, c'est plus je dirais dans les compensations ou dans le placement où voilà, on sentait qu'il y avait besoin par moment de pouvoir les faire ou d'être plus, notamment sur le premier but. Sur le premier but, pour moi, je trouve qu'il est au moment où il y a le duel où Fess se jette à l'abordage. Je pense qu'il y a Thésée doit être mieux placé à ce moment-là pour anticiper un éventuel second ballon. Et il est trop loin. Il est trop loin. Et donc là, bah, du coup, ça revient vers Dieng et ça part au but, quoi. Bah, il est pas là en sécurité, ouais, c'est clair. Alors qu'effectivement, tu peux compenser la montée de fesses. Ou même celle de Dyer, parce que Dyer il a tendance à suivre son attaquant sur 30-40 mètres alors qu'il a ni le cardio ni la vitesse pour revenir rapidement. Bon, c'est un concept. Ce serait bien Mais, d'ailleurs, faudrait aller l'inscrire au CrossFit, ça lui ferait du bien, je crois. Petit cours d'Aerox. tu mets une caméra isolée, sur lui, le caméraman il a pas besoin de bouger trop, hein, de se bouger. Ouais, c'est bon, enfin bon. Adrien, t'avais Ouais, des. moi en flop, j'ai Caio Henrique. Non pas pour sa prestation défensive, mais plus pour son apport offensif et dans le jeu où, comme tu l'as dit, Damien, on a le ballon. Mais il y a trop de situations où même des fois il va revenir sur son pied droit, la feinte de centre et pied gauche, le retour intérieur. Donc ouais, c'est vraiment dans le jeu. J'arrive plus à me satisfaire de la moindre action en fait de Caio Henrique, et ça remonte pas que sur ce match-là. Mais voilà, là, je commence à ne plus en pouvoir. Et voilà, vivement La fin de un saison. nouveau. Ouais, vivement la fin de saison. Vivement un latéral gauche. Mais enfin, ouais, quand tu vois Notez qu'on n'a jamais. la créativité Ouais. de nos recruteurs, On je n'a jamais perds quand même. capitalisé sur le vivement la fin de saison. Voilà. Donc si vous voulez des t-shirts vivement la fin de saison, Ouais, Si- dites-nous, dites-nous. on peut essayer de. Voilà, on peut lancer. fournisseur. voilà. Parce qu'on a vu On- qu'il y a certains il y avait un club du Nord qui lance un t-shirt centre de Mathieu Hudol, Ouais, tête c'est d'Hudson Edouard. insupportable. Donc non, ouais, on Donc, va peut-être lancer un t-shirt vivement la fin de saison. Voilà, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, vous faites signe. Mais bon, en tout cas, voilà pour la blague. Mais oui, je suis d'accord, toi, je te rejoins pour Caio Henrique. C'est vrai que oui, où est passé tout le type qui faisait voilà, qui enquillait les passes des centres, les galettes dans la surface. Il n'y en a plus une, quoi. Il n'y en a plus une.
Voilà. Juste pour revenir aussi sur Biret, parce que c'est vrai que tu en as parlé, Alessandro. Nous, on en a parlé Mm. en off avant de commencer l'émission, et c'est vrai qu'on n'était pas tout à fait d'accord finalement. Toi, tu avais tendance à en faire plutôt un flop. Moi, j'en faisais pas non plus un top, mais je lui mettais entre guillemets la moyenne. Parce que je trouvais que même s'il y avait des maladresses et des approximations, il y avait quand même déjà une volonté de se battre vraiment et de donner le change face à ses adversaires. Et puis il y a quand même des situations où voilà, il est présent dans la surface et il est aussi à la construction de certaines actions. Donc je trouvais qu'il y avait quand même des choses positives à ressortir de son match. En fait, moi, c'est plus globalement comme je pouvais dire, où c'est en fait sur chaque petit truc qu'il va faire, comme tu dis, maladroit ou quoi, ça passe plus. À chaque fois, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En fait, le gars, à chaque duel, il vole. Enfin, chaque contact, il explose. Je sais pas ce qu'il a ou ce qu'il a eu, que ça soit personnel, hygiène de vie ou autre, mais il doit y avoir quelque chose. C'est pas possible de passer à un mec aussi frais, rafraîchissant, il y a un an quand il est arrivé pile poil, à un mec qui, enfin, il traîne son mal-être sur le terrain, quoi. Donc je sais pas ce qu'il y a. Mais même quand il arrive au début, il y a un an, il pressait un peu partout, il était joyeux, il pressait non-stop. Là, t'as l'impression que, enfin, il a le cardio d'une mouche. Donc, effectivement, sur le match, moi, je l'ai mis en flop parce que effectivement, j'ai la scène là où il est le bord de touche, où il est couché, je sais pas ce qu'il fait. Déjà, il vole au duel à l'épaule, il essaie de se relever, il bat puis, enfin, je sais pas ce qu'il fait. Il nage sur l'herbe là, entre deux l'orienté, puis au final, bah, il perd le ballon, comme souvent avec lui. Mais ouais, il y a pas ce côté rafraîchissant qu'il avait au départ, au-delà des buts, hein, sans même parler qu'il marque quasiment plus. C'est le côté rien que attitude non verbale qui est pas bonne du tout avec Birex. Après, effectivement, là où je te rejoins, c'est que quand il sort et qu'on met Ilinikena, bah, dans la construction, il y a effectivement plus rien, plus de points d'ancrage plus haut, quoi. Ouais. Ouais. Est-ce que vous voulez parler de Golovin à Cluj ou c'est bon? C'était pas des. Bon, Bon, je mettrais un peu plus pour Golovin finalement, qui est quand même impliqué sur le but à la récupération. À Cluj, première période très mauvaise, en tout cas ou inexistant. Un début de deuxième un peu meilleur, mais bon, voilà, c'est un match raté encore. Parlons quand même de notre recrue. Hein. Il va falloir parler de son match coup de fesse. Alors on l'a dit, le premier but, sinon autrement vous l'avez trouvé comment? bon, il a été correct, il a rien fait de très compliqué, mais c'est pas ce qu'on lui demandait. Il a joué simple, donc après c'est perturbant parce que j'ai l'impression d'avoir David Luiz. Bon, alors c'est juste visuellement, parce qu'après niveau ballon, tu te rends compte qu'effectivement C'était c'est plutôt pas lui. David Louis. Oui, mais effectivement, ouais. Après, il a fait un match correct. Moi, je suis pas du tout emballé par sa venue, hein. Même quand il était à Reims, où soi-disant c'était l'apogée de sa carrière, même lui il l'a dit en conférence de presse. Même moi, je le trouvais plus que moyen et j'étais content quand il était en face. Donc, sans faire jeu de mots. Mais effectivement, Pas mal. j'ai pas trouvé ça incroyable. Mm. Adrien, tu préférais avoir Wout van Aert? Là, je demande à quelqu'un, il n'y a pas Boris pour parler vélo. Donc... Oui, bah ouais, ouais. Sport de pompe, non, je rigole. Du coup, ouais, bah moi j'ai hâte de voir ce que pourrait donner Fess avec Kerrer. Moi j'ai hâte, oui, parce qu'en fait je peux plus voir l'anglais là. Mais ouais, enfin bon, en tout cas, je trouvais pas si pire que ce qu'on pouvait attendre ou prétendre. Enfin, je pense que en même temps, nos attentes sont tellement moindres. On est tellement déçus de ce transfert que finalement on pourra être que surpris. Vu l'espoir et les attentes qu'on met derrière, en fait, pour nous, on n'attend rien de ce transfert. Enfin, on considère pas qu'on se renforce. Mais j'ai trouvé que dans la mentalité, dans ses interventions, il était, enfin, c'était pas déconnant. Voilà, après, ça reste Lorient. Maintenant, bon, bah, on verra dans les futures échéances. Ouais. Ouais. Ok. Bon, comme tu le dis, hein, les futures échéances, du coup, ce sera pas Madrid pour lui, hein, puisqu'il sera pas qualifié pour cette rencontre, ce qui fait qu'on verra encore l'anglais, comme tu dis, Eric d'ailleurs, en défense. Donc, on n'a pas vraiment de débat, mais petite question pêle-mêle, messieurs. Est-ce que Zakaria est le nouveau Tielemans? Bah non, ça n'a rien à voir. Ah, je Ça sais a rien pas, à dans le voir. côté apathique, et j'ai du mal à reprendre mon souffle. Je trouve que la ressemblance est de plus en plus frappante. Ouais, il y a quand même eu des choses plus marquantes
avec l'un que l'autre. Donc ouais, pour Oui, moi sur les saisons précédentes, mais enfin sur cette année, je les comparais pas. Ouais, sur ouais. cette année, Ah, on peut dire déjà, il est qu'il a pas là, il a hein. le niveau Il de a Tillmans, hein. Voilà. une saison catastrophique parce qu'il est soit blessé, soit suspendu. Il a dû faire 7 matchs, 8 matchs à tout casser. Donc ouais, non, c'est compliqué. Ouais. Ouais. Oh, petite question que j'avais comme ça, est-ce que Xabi Alonso doit devenir l'entraîneur de l'AS Monaco pour qu'on doit affronter le Real Madrid? Bah, au-delà même du simple, voilà, du simple affrontement, oui, enfin ça c'est typiquement, j'aimerais bien voir ça, mais on n'est pas du tout dans ces cibles. Pour moi, c'est un coach qui est trop. On Ouais. peut pas attirer ce type de coach, malheureusement. Bah, après, je sais pas. Ouais, oui. Quand tu vois qu'on n'arrive pas à tirer un Terzic, bon. Hmm. Je pense que Xabi Alonso, par rapport à ce qu'il a fait, rien sans parler du Real, rien de ce qu'il a fait avec Leverkusen, il peut prétendre à plus haut que nous. En Ouais. plus, c'est le Ouais. bordel ambiant, quoi. Après, bon, peut-être que l'échec avec le Real Madrid va aussi peut-être refroidir certains, je sais pas. Alors, faut voir aussi qu'est-ce qu'il peut trouver derrière. Mais ouais, oui, a priori, c'est vrai que c'est devenu hors de portée pour nous quand même. Mais non, mais c'est vrai que pour la symbolique, ce serait rigolo. Hein, qu'on aurait dit, on aurait tenté le gars pour affronter son ancien club, ça aurait pu être Juste une marrant. piste. Symboliquement. Je sais même pas s'ils sont au courant qu'il est plus en poste, les gens chez nous. Ouais, faut leur dire, tu penses? C'est vite. Deuxième question, est-ce qu'il faut craindre une relégation en Non. Ligue 2? Pas encore. Pas encore. On va Bah, quand- on peut faire le point sur sur le classement. Hein. Ouais, le PFC qui est premier non relégable, ils sont à 16 points. Alors ils jouent là cet après-midi Non, à ils- Nantes, ils- qui ils est ont derrière 16 Pas 14. 16 points, mais ils ont 16 points. Ouais, ouais. Ouais, ils ont 16 points. Donc si tu te dis, s'ils refont la deuxième partie de saison à peu près identique, ils vont arriver à 32-35 points en fin de saison, logiquement. Nous, on est à 23 actuellement. J'ose espérer quand même qu'on arrive à reprendre une quinzaine de points quand même d'ici à la fin de saison, même si on fait pas... Même si on n'en fait pas 23, si on en prend 15, on sera là, on aura quand même un matelas. C'est bien, on est quand même à espérer de prendre 15 points quand même. C'est-à-dire que là, on parle même Bah, plus d'Europe, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. Bah, tu dois faire autant que sur la phase aller, je pense, non? C'est possible. Ah, tu sais pas, si à Auxerre, Je sais tu pas, gagnes hein. pas l'arrache comme Inekena. Lens, Rennes, tu vas pas forcément en gagner. Ce Rennes, on les joue à la fin du mois. Je vois pas, enfin, à moins qu'on gagne au Havre et puis que ça y est, on a une révélation et que la courbe s'inverse. Mais Ouais. Non, bon, ça, pour moi, la question ne se pose pas, mais le seul enjeu qu'il y a sur la saison et la question, c'est de savoir est-ce qu'on va réussir à se qualifier pour les barrages de Ligue des Champions. Ouais. On parle du mois de janvier, hein, pas du tour préliminaire, barrage du mois d'août. Hein. Exactement. Parce qu'effectivement, ça, je pense qu'on peut déjà oublier, ce sera la 4e place. Donc, Lille a perdu contre Paris, c'était la. et ça aurait été con d'en profiter. Voilà, ouais, mais c'est déjà la Oui. bonne. Enfin, c'est entre guillemets la bonne nouvelle pour nous. Par Ouais, contre, mais Marseille on va a battu arrêter de Angers. parler des bonnes nouvelles du week-end. C'est bon. Là, une des bonnes nouvelles, c'est la défaite aussi 5-1 de Nice contre Toulouse. Bah non. Toulouse passe devant ou prend. Non, ils étaient déjà devant. Oui, oui, non, mais je veux dire, c'est bon, c'est prend 3 points, le là. voisin niçois qui est C'est dur. 14e. Mine de rien, Nice, 21. Non, ils ont combien de points? Belle saison, hein. Belle Ouais, saison aussi. ils hein, ont pour quoi? eux, Ils ont hein. 18 Franchement, on se points. régale, hein. Ouais, Paris FC Nantes, là, qui se joue, ça va être serré. Donc, ouais. Angers a perdu, c'est la bonne nouvelle aussi, puisqu'il nous serait passé devant aussi, potentiellement. Donc, Des équipes qui arrivent à mettre 5 buts. Ouais. C'est fou, hein. Nous, on l'a fait une fois, mais ouais. Ouais. Donc, alors du coup, en parlant de buts, justement, Monaco. Alors heureusement que Nice a pris 5 buts contre Toulouse. Donc ils ont encaissé 35 buts depuis le début de la saison, ce qui fait que c'est la 2e pire défense de Ligue 1. Sinon, c'était nous. Voilà, 33 Mais non, buts il y a encaissés. trop. Voilà, il n'y a Ouais. que Metz qui faisait pire avec que 40 pions encaissés. Ça donne quand même une idée de l'étendue des dégâts. Voilà. C'est quand même bien De violent. toute façon, là, moi, j'attends plus rien du championnat. Faut juste, entre guillemets, parce que ça serait quand même dans notre ADN de C'est se foutre un terrible, peu quand de se foutre un peu dans la mouise et d'avoir une petite frayeur au mois de mars-avril en se disant bon, faut quand même gagner 2-3 suites pour être tranquille. Ouais. Je suis pas étonné. Mais là, ce qui est important, comme disait Adrien, c'est la Ligue des Champions arriver en barrage et peut-être se faire un petit kiff avec la Coupe de France si on passe Strasbourg. Bon, peut-être que le 5 février au soir, lors du débrief après Strasbourg ou le 6, on se dira bon bah c'est fini. Mais il y a encore l'histoire Coupe de France où si tout est jouable, c'est des matchs à élimination directe. Donc on peut avoir ce petit kiff là, mais c'est les deux seuls quoi. Ce championnat, faut plus rien y attendre.
Ouais, mais bon. Non, c'est fini. Ouais, mais paradoxalement, t'es pas si loin de la zone Europe, donc ce serait bien peut-être d'en accrocher une quand même. Mais bon, c'est vrai que là, les dynamiques sont tellement catastrophiques que tu te dis, bon, a priori, ça semble quand même bien mal embarqué, quoi. Strasbourg qui est en train de gagner, par exemple, contre Metz, donc qui est 4 points devant. Voilà, 7e. Ah, mais attends, je suis en train de penser, la 7e place, c'est qualificatif uniquement si le champion. Et le- Ouais, si Et la Coupe de France, le Ouais, vainqueur Ouais, est donc qualifié direct. Paris étant déjà éliminé, oui, non, Enfin, a en moins. priori, à moins que Lens, par exemple, arrive à faire Ou Marseille ou Rennes. Ouais. le doublé. Ouais. Ouais, Marseille non, hein, Rennes non plus. Hein, clairement, il y a trop d'écart. Il y a que Lens aujourd'hui qui est dans le match. Ça, c'est une certitude. Mais bon, je pense Non, pas mais qu'ils vont le si rester. si Mais... t'as l'un des si le vainqueur de la Coupe de France est déjà qualifié pour une Coupe d'Europe, la 7e deviendra qualificative, Ah c'est oui. pas forcément le cas. Ah Enfin, oui, c'est pas c'est plus forcément. forcément le vainqueur. Ouais. Ouais. Ah, ouais. Ok, bon, en tout cas, bah oui, du coup, il faudra espérer que ce soit ça. Bon, on verra bien. En tout cas, c'est clair qu'en tout cas, ça pue aujourd'hui pour la Coupe d'Europe. Donc, on ne regarde même plus devant. On est obligé de regarder derrière, parce que bah, tu l'as dit, hein, Paris FC 16 points, donc c'est le premier non relégable. Nantes 14 points, c'est le premier, enfin le barragiste. Bah, c'est pas si loin de nous, quoi, au final. Donc, même s'il y a encore de la marge. Voilà. Le problème étant que, comme on l'a dit, 7 défaites sur les 8 derniers matchs, ce qui est colossal. Ouais, pire série du Ça va club. vite. Pire série du club, ouais, tout à fait. J'ai vu une autre stat que je vous donne comme ça parce que ça me fait plaisir. Donc, c'était avant le match, c'était 6 défaites en 10 matchs à la tête de Monaco en Ligue 1 pour Pocognoli, soit autant qu'en Jupiler, en 50 rencontres de Jupiler avec l'Union Saint-Gilloise. Et, et donc, seuls Laszlo Bologna et Ladislav Dupal, 7, bah du coup maintenant 7, on y est, ont plus perdu au cours de leurs 10 premières avec l'ASM dans l'élite. Bravo. Voilà. Laszlo Bologna. Après, On est au niveau on de a, Laszlo Bologna, quoi. on a eu un deuxième trophée, parce qu'on a parlé du trophée de Pogba Ouais. pour son comeback. On a eu Ouais. celui de Poconui pour le coach de l'année en Belgique. Bon, au moins celui-là est cohérent par rapport à celui de Pogba qui Voilà. était ridicule. Au moins Pocognoli, voilà, il a quand même une certaine cohérence par rapport à tout ce qu'il a fait en Belgique avec l'Union, le titre qu'il a remporté. Et d'ailleurs, c'était pas le seul qu'il avait gagné, il en avait gagné un autre. Donc voilà, il y a quand même une logique et c'est voilà. Donc maintenant, bon Je sais pas si c'est- Je sais pas s'il se demande pas. Je sais pas s'il se demande qu'est-ce qu'il est venu foutre là. Est-ce qu'il se pose la question ou pas Écoute, tu me donnerais presque Erreur envie de jeunesse. tu me donnerais presque envie d'aller lui poser la question en conférence de presse lundi à Madrid en avant-match. Ah, il meublera, mais on verra déjà son visage en disant bah, peut-être que. Ouais, mais c'est vrai que j'imagine, tu sais, c'est marrant parce que je suis en train de me dire, des fois quand tu regardes les confs de presse à la télé, tu sais, les moments forts et tout, que les gens, des entraîneurs qui sont un peu menacés, etc., et on leur pose la question de savoir s'ils craignent pour leur place, etc. Et peut-être que, si ça se trouve, peut-être mardi soir, c'est moi qui vais poser la question à Pocognoli s'il craint pour son avenir. On sait pas. C'est comme quoi. Voilà. Bah, de toute façon, à moins d'une grande catastrophe, il sautera pas ça mardi soir, à moins de s'en prendre 5 ou 6. Mais après, faut pas nous sous-estimer quand même. On Mais est capable. s'il perd au Havre, ouais, on est capable. J'ai très peur, honnêtement, qu'on se prenne une branlée terrible. Hein. Ça peut être d'ailleurs un des pronos, parce qu'on a des pronos à faire aussi, messieurs. Sur ce match. Bah, moi, j'étais parti sur but de Mbappé. Bon, Ouais. Alors, est-ce qu'il va jouer? Ça, c'est vrai que. Ouais, contre d'ailleurs, il va se régaler. Ce serait bien qu'il joue pas, hein, mais bon. Il a joué contre Levante, là. Donc... Victoire par 3 buts ou plus d'écart de Madrid. 3 plus pour Madrid. Ouais. C'est tout à fait possible. Ils ont gagné timidement contre Levante, qui est un 0, ouais. grâce à un péno d'ailleurs. Ouais. Allez, j'ai envie de je dis pas qu'on gagne, mais j'ai envie de dire on ouvre le score. Ok. C'est audacieux. Audacieux, ouais, voilà, exactement. Ça me résume bien. C'est voilà. 2 minutes de jeu, Mbappé profondeur. Derrière, je vais être là, ah putain, mon prono. Damien Pavé encore assis en tribune de presse. Je vais retourner au buffet, hein, les gars.
Bon, enfin bon, voilà. Donc, bah écoutez, messieurs, merci en tout cas d'avoir été là pour débriefer cette émission. Hein. Pour débriefer ce match, pardon, faire cette émission. On n'avait pas forcément très envie. Hein. Enfin, voilà, le contexte fait qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu difficile de se motiver pour ça. On sait qu'il y en a qui lâchent un peu. C'est dur. Voilà. Ça nous arrive aussi forcément des fois, comme à Orléans ou contre Auxerre, voilà, de pas toujours pouvoir faire toutes les émissions. Donc on verra. Évidemment, Madrid, je pense que j'imagine qu'il y aura quand même des motivés. Je pense. Rome a dit qu'il se motivait que plus pour la Ligue des Champions. En de toute un façon, ou en donc, deux mots Hmm En un ou deux mots. Bah non, enfin, je vais te laisser conclure, t'inquiète. Non, bah c'est bon, vas-y. Voilà. Ouais, tu le sais très bien, la conclusion est un art difficile. Donc voilà, c'est important de rester concentré jusqu'au bout. Non, mais voilà, donc on verra s'il y aura un petit débrief. J'espère que oui, en tout cas, avec Rome, peut-être, puisque, comme je disais, lui, il espère plus que la Ligue des Champions sur cette fin de saison. Nous, plus que jamais, en tout cas, on peut le dire. Vivement la fin de saison. Voilà. Ce serait bien que notre ingé son, d'ailleurs, fasse un petit jingle sur ça. Quand il aura le temps, parce que bon, visiblement, il est très occupé, c'est un homme occupé. Voilà. Bon, en tout cas, merci Adri, merci Alès, Erwan. La version bretonne. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis, donc, et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut à tous et Dagé Munigo. Ciao. Et bisous.